Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes dimanche 2 mai, merci d'être au rendez-vous. Bonjour et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Exigence du port de masque aux usagers des véhicules de transport en commun, vache laitière pour les policiers. Depuis déjà 2 semaines, les policiers exigent des amendes qu'ils veulent à ceux qui ne portent pas de masque. La suspension des aides étrangères a un coup dur pour l'économie burundaise. Tout à l'heure, vous suivrez un économiste expliquant les facteurs à l'origine de la grande pauvreté du Burundi. Et en page réfugiés, nous vous parlerons du programme du HCR d'autonomisation des réfugiés burundais hébergés par différents pays de la sous-région. Elsie Mugisha, je vous présente ce journal et encore une fois, bienvenue. Destitution ce samedi de la ministre du Commerce et de l'Industrie, du Transport et du Tourisme. Selon le décret signé ce 1er mai, Immaculée Ndabaneze est limogée suite à ces actes qui risquent de compromettre l'économie du pays et ternir l'image du Burundi. Immaculée Ndabaneze était en charge de ce ministère depuis juin 2020 et s'apprête à passer sa 2e nuit au cachot du Service national des renseignements. Et en économie, le record mondial que bat actuellement le Burundi en matière de pauvreté est en grande partie consécutif à la crise de 2015, à la mauvaise gouvernance et à la baisse de la production. Analyse d'André Nikwigidze, expert en économie, qui explique également que la dette intérieure qu'enregistre le Burundi suite à la suspension des aides étrangères constitue un lourd fardeau sur l'économie du pays. Suivez plutôt André Nikwigidze, expert en économie. Il y a 4 facteurs importants à cela. Le premier facteur, c'est le déséquilibre entre la population et la production. Par exemple, en 1990, la population du Burundi s'élevait à 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, les Burundais sont 12 millions d'habitants. Cela veut dire qu'il y a 7 millions de personnes supplémentaires à nourrir, avec une production agricole qui baisse chaque année. Par exemple, aussi, en 1990, l'agriculture contribuait pour 60% de la production nationale. Aujourd'hui, elle ne contribue que pour 30%. Le deuxième facteur, c'est les effets de la crise de 2015 sur l'économie. Avec le 3e mandat du président Nkurunziza, les manifestations pacifiques, la répression du pouvoir, les exils forcés de plus de 400 000 personnes dans les pays voisins, la situation économique s'est détériorée sensiblement. Le 3e facteur, c'est la baisse des ressources intérieures et extérieures pour financer le développement. Avec la crise de 2015, les partenaires du Burundi ont baissé ou suspendu les aides qu'ils accordaient au Burundi. Par exemple, en 2015, les aides accordées au Burundi s'élevaient à environ 600 millions de dollars par an. Aujourd'hui, on enregistre seulement environ 150 millions de dollars par an. C'est un manque à gagner important pour un pays qui dépendait à plus de 50% de l'aide extérieure. Pour pallier à ce manque à gagner de l'aide étrangère, le gouvernement du Burundi s'est résolu à emprunter auprès des banques commerciales du Burundi, ce qui fait que l'endettement intérieur est le plus important de la dette publique du Burundi, avec toutes les conséquences que cela va créer sur la stabilité financière des banques. Enfin, le 4e facteur, c'est la mauvaise gouvernance. Depuis plusieurs années, comme vous le savez, on enregistre des actes de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion des ressources publiques, avec des cas de détournement des fonds publics, ce qui fait du Burundi le 2e pays le plus corrompu du monde. Pour rappel, le Burundi a été classé 1er pays le plus pauvre au monde dans le récent classement du FMI. Dans notre édition de demain, le même expert nous fera part des recommandations pour que le pays puisse sortir de ce gouffre. Poursuivrons ce journal avec la page gouvernance. Grogne des militaires de la 3e division militaire contraint par le commandant de division a contribué pour les tournois interdivisions.
Ceux qui tardent à s'acquitter de cette contribution sont sanctionnés au moment où les ayants droit se lamentent et qui n'en bénéficient pas. Le point avec Eric Nyonzima. Ces contributions destinées au tournoi interdivision prévues au cours de ce mois de mai ont été exigées aux militaires de la 3e division depuis janvier de cette année. Au départ, les hommes de rang étaient obligés de contribuer 3 000 francs chacun, les sous-officiers 5 000 et 10 000 francs burundais pour les officiers. Ces militaires affirment qu'ils ont été contraints de contribuer cet argent de peur d'être sanctionnés. Les sanctions qui sont prévues aux récalcitrants sont entre autres une privation de la viande prévue dans les rations alimentaires communément appelées corned-beef, une interdiction en congé de circonstances et une incarcération de 15 jours pour ceux qui tardent à s'acquitter de cette contribution. Ce qui a énervé davantage ces militaires, c'est qu'après avoir contribué le montant exigé, ils ont appris que le commandant de cette division, le général de brigade Jean-Luc Kabarugira, leur a signifié qu'ils ont mal compris que le montant à contribuer est de 9 000 francs burundais pour les hommes de rang, 15 000 pour les sous-officiers et 30 000 francs pour les officiers. Donc, ceux qui avaient payé les premiers montants devront ajouter pour totaliser ce montant. Ces militaires de la 3e division ne comprennent pas pourquoi ils sont forcés de contribuer doublement pour ces tournois interdivision, car une certaine somme d'argent est prélevée sur le salaire de tout militaire, y compris ceux envoyés dans les missions de maintien de la paix en Somalie et Centrafrique. Il donne l'exemple des militaires du 54e bataillon de la MISOM si le salaire de chacun des 500 militaires qui compte ce bataillon a été prélevé un montant de 40 000 francs burundais pour sponsoriser ce tournoi. Ces militaires de la 3e division regroupant les provinces Ngozi, Kayanza, Kirundo et Muyinga suspectent un éventuel détournement de ces fonds, d'autant plus que les participants à ce tournoi se lamentent qu'ils n'en bénéficient pas. La RPA n'a pas pu joindre le porte-parole de l'armée, le colonel Floribert Biyeleke. Retour à présent à mairie de Bujumbura pour parler du contrôle depuis plus de 2 semaines sur toutes les barrières policières et les parkings des véhicules de transport en commun, du port de masque par tous les usagers de ces véhicules. Ces derniers parlent d'une opportunité offerte aux policiers de rançonner les passagers des bus de transport. Les sanctions n'ayant pas été déterminées, les policiers exigent entre 10 000 et 30 000 francs à chaque passager qui ne porte pas de masque, des montants qui n'entrent pas dans la caisse de l'État. Enchaînons avec la page média. Le Burundi a avancé de 13 places en ce qui est de la liberté de la presse. De 2019 à 2020, il a passé de la 160e place à la 147e place. Cela a été déclaré ce dimanche par la ministre de la Communication à la veille de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Marie-Chantal et Nijimbele indiquent également que le gouvernement du Burundi a déjà mis à la disposition de ce ministère un fonds pour l'appui aux médias afin de leur permettre un développement durable. Suivez plutôt Marie-Chantal et Nijimbele, la ministre ayant la communication, des technologies de l'information et des médias. La fête est de tous les Burundais car la liberté de la presse est une liberté dont doivent légalement disposer tous les citoyens. Qui plus est la liberté des médias n'est qu'une délégation de la liberté d'expression collective, fondament de la démocratie. Le Burundi célèbre cette journée au moment où des réalisations importantes ont été faites en matière de la promotion de la liberté de la presse, faisant passer notre pays de la 60e position en 2019 à la 140e position en 2020. L'avènement de l'État responsable et laborieux aurait dû forcer plus d'admiration. Le gouvernement du Burundi a appris à se débarrasser de ce genre de regard pour agir en conformité avec ce qu'il croit être en phase avec ses objectifs. Il a compris que les objectifs fixés ne peuvent être atteints sans le concours des médias, jamais sans les médias. J'appelle donc les journalistes burundais à tenir en considération les critiques constructives pour améliorer leurs prestations. Par contre, ils doivent se libérer du regard de ceux qui leur lancent des critiques acerbes parce qu'ils refusent de servir leurs agendas cachés. Mesdames, Messieurs les journalistes,
Libérez-vous-en pour être vous-même des journalistes burundais, soucieux de l'intérêt du peuple burundais. Vous êtes, chers journalistes, des acteurs sociaux et non politiques, dont la mission est la transformation positive de la vie du peuple burundais. Nous savons seulement que les conditions économiques d'exercice de cette liberté restent à améliorer. C'est pour cela que le gouvernement du Burundi a versé quelques dizaines de millions au fonds d'appui aux médias et le gouvernement ne saurait être capable seul de vous lancer dans la passerelle. Nous lançons un appel vibrant aux partenaires du Burundi pour qu'ils alimentent son fonds avec leurs appuis multiformes. Ils auront contribué ce faisant à faire de l'information un bien public qui devrait permettre aux Burundais d'améliorer leur bien-être. Vive la liberté de la presse, vive le Burundi. Inquiétude au sein des parents d'élèves de la 9e année qui fréquentent les écoles fondamentales de Rumonge suite à la décision du directeur provincial de l'éducation d'interner les candidats du concours national dans les établissements. Ces parents disent être préoccupés par l'encadrement de leurs enfants et voient également dans cette décision une stratégie de leur soutirer de l'argent. Elvis Nyomungere nous fait le point. Un des parents de Rumonge qui s'est entretenu avec la RPA trouve insensé que la direction provinciale de l'enseignement leur exige un si grand montant compte tenu de leur niveau de vie actuel. Ils disent que les parents vont contribuer pour payer un cuisinier. Mais où vont-ils trouver des marmites pour préparer le repas de tous les élèves? C'est déjà difficile pour certains parents de se procurer de 2000 francs. Alors comment pourront-ils avoir 9500 pour payer la nourriture de leurs enfants? Non seulement ces parents pensent qu'ils sont en train de se faire exploiter, ils ne comprennent même pas comment une telle autorité peut prétendre vouloir le bien de leurs enfants alors que cette décision risque de leur être fatale. Comment peux-tu envoyer ton enfant pour 4 jours vers un endroit où la sécurité n'est pas assurée? Nous sommes vraiment très inquiets au point que nous pensons que même le DPE veut nous enlever nos enfants. Il n'y a même pas d'électricité sur les lycées communaux où ils seront rassemblés. Vont-ils utiliser des lampes à pétrole pour l'éclairage? Ou est-ce que le DPE leur fournira du carburant? Ils sont encore très jeunes et peuvent profiter de l'obscurité pour s'adonner au vagabondage sexuel. Nous avons des plaques solaires dans nos ménages qui laissent les enfants faire la révision à leur domicile. Ces parents demandent l'intervention du ministère ayant l'éducation dans ces attributions afin que cette activité soit bien organisée pour le bien des enfants et de la nation en général. Toujours dans la même rubrique, démolition ce samedi des bistrots et boutiques qui étaient construites dans la parcelle abritant l'école fondamentale Buheka 1 sur la colline Buheka, zone Kazirabageni en commune Nyanzarak de la province Makamba. Selon nos sources, cette activité de démolition était dirigée par le gouverneur de la province Makamba, Françoise Ngozirazana, qui avait fait le déplacement jusqu'à cette école. Les parents ayant les élèves à cette école saluent cette décision, surtout que les activités commerciales qui s'exerçaient dans les enceintes de cet établissement étaient à l'origine de la distraction des élèves, car et les empêcher de bien suivre les leçons. Dans notre série de reportages sur la vie actuelle des victimes de la récente montée des eaux du lac Tanganyika en zone Gatumba, aujourd'hui nous abordons la question santé. Ces victimes sont menacées par des maladies liées au manque d'hygiène. Les habitants de Gatumba continuent de demander au gouverneur de leur venir en aide. Plus de détails avec Dani Claire et Ilatrumva. À côté du fait qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent, en plus de dormir à la belle étoile, ces victimes des récentes inondations doivent également affronter les maladies engendrées par le manque d'hygiène. Selon un des sinistrés de la zone Gatumba, les enfants sont les plus touchés. Les enfants jouent et se lavent dans ces eaux qui stagnent depuis plus de 2 semaines. Ils vont même jusqu'à pêcher là-dedans. Par conséquent, la plupart d'entre eux souffrent à présent de mycose et leur ventre commence à gonfler. À ces maladies dont souffrent les enfants s'ajoutent d'autres maladies généralisées qui n'épargnent pas les adultes. Le manque de lien d'aisance en est la cause. Les gens souffrent de vers intestinaux et ils ont développé des allergies.
En fait, les toilettes ont été détruites par les inondations et les gens se soulagent n'importe où car il est actuellement impossible de creuser d'autres toilettes. Ces victimes d'inondations de Gatumba continuent de solliciter l'assistance du gouvernement dans ces moments difficiles. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre la ministre de la Solidarité, Imebde Sabushimike, ainsi que le commissaire de police Aniseni Baruta, secrétaire exécutif de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, mais sans succès. Et enfin, parlons réfugiés avant de clore le journal. Dans le contexte de la réponse aux réfugiés burundais à partir de cette année 2021, le HCR et ses partenaires comptent continuer de donner la priorité aux catégories de réfugiés les plus vulnérables. Les partenariats avec le secteur privé seront renforcés pour améliorer les opportunités de travail des réfugiés. Dans la sous-région, seule la Tanzanie ne compte pas faciliter ce plan du HCR et ses partenaires. Des détails avec Eloge Kwizera. Entre autres catégories de réfugiés que les partenaires du HCR pour le plan de réponse des réfugiés burundais vont continuer à donner la priorité au soutien. Il s'agit des enfants, des femmes et des personnes handicapées ou ayant d'autres besoins spécifiques. Le soutien psychosocial et en santé mentale sera intensifié, projeté le HCR à l'élaboration de son plan. Le HCR trouve urgent de créer de meilleures conditions pour promouvoir l'autosuffisance des réfugiés dans les pays d'Asie. Cela, c'est le HCR dans son plan de réponse pour les réfugiés burundais, peut faire grâce à des opportunités de moyens de subsistance accrus, à l'expansion des interventions monétaires favorisant l'inclusion financière des réfugiés et à les contributions à l'économie locale. Cette organisation onisienne croit à une plus forte inclusion socio-économique des réfugiés, en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Les partenaires de son plan régional de réponse pour les réfugiés burundais viseront à intégrer la réponse des réfugiés au plan de développement et aux efforts visant à promouvoir la croissance socio-économique en intensifiant les interventions de subsistance dans les cas de réfugiés, les districts d'accueil et les zones urbaines et en garantissant l'inclusion des réfugiés dans les systèmes et services nationaux. Pour le HCR, les partenariats avec le secteur privé seront renforcés pour améliorer les opportunités de travail des réfugiés grâce à des efforts de plaidoyer et de politique. Le HCR signale que la RDC, le Rwanda et l'Ouganda ont élaboré des réponses aux réfugiés accordant le droit de mouvement aux réfugiés, donnant aux réfugiés l'accès aux services sociaux nationaux et soutenant l'objectif d'autosuffisance. Il reconnaît toutefois que la Tanzanie maintient une politique de campement et un environnement de subsistance restrictif. Jusqu'au 31 mars cette année, le HCR indiquait que les réfugiés burundais s'élevaient à 294 160. Avec le rapatriement librement consenti, le HCR prévoit que 141 000 réfugiés burundais rentreront en 2021, 93 000 de la Tanzanie et 40 000 du Rwanda. Merci encore une fois à Eloge Kwizera et c'est par son reportage que nous clôturons le journal de ce dimanche. Merci d'être resté à l'écoute. Au micro, vous étiez avec Elsie Mugisha. Bonne soirée chez vous.